Est-ce qu'un achat chez Dilty permet réellement de sauver des chats? Oui. Et aujourd'hui, on vous explique pourquoi. Allez-y, venez avec moi. Aujourd'hui, nous vous emmenons au refuge de Bordeaux pour une nouvelle remise de dons. Grâce à vos commandes sur notre site internet, nous avons pu leur apporter un soutien essentiel. Vos commandes ont permis de fournir plusieurs kilos de croquettes et de litières pour les 120 chats abandonnés de l'établissement. Le refuge nous avait demandé d'apporter principalement des sacs de croquettes pour les chats stérilisés qui représentent la majorité des pensionnaires, mais aussi des croquettes pour les jeunes chatons. Chaque don que nous faisons à ces refuges vise à alléger leurs dépenses en croquettes et en litières, leur permettant ainsi de consacrer davantage de ressources à l'accueil de nouveaux chats abandonnés. Nous tenons à remercier chaleureusement nos clients. En vous faisant plaisir sur notre site internet, vous contribuez activement à sauver la vie de félins abandonnés. Lors de notre visite au refuge de Bordeaux, nous avons eu la chance de rencontrer des bénévoles dévoués. Leur accueil chaleureux a été partagé par toute notre équipe. Nous avons pu découvrir l'environnement extérieur et l'intérieur du refuge avec Antonio, le président de l'association, à qui nous laissons la parole pour vous guider à travers son refuge. Nous sommes aujourd'hui avec Antonio, président du refuge de Bordeaux, qui va nous présenter son refuge. Bonjour. Bonjour. Très bien, suivez-moi. Bonjour, moi c'est Antonio, je suis le président du refuge de Bordeaux. Donc suivez-moi, je vais vous présenter le refuge. C'est par ici. Donc là, ce bâtiment-là, c'est le bureau d'accueil pour les adoptions, tout ce qui est contrat d'adoption. Et vous pouvez voir ici aussi toutes les croquettes qui sont arrivées, la litière, tout ça pour les petits minous. Ils vont être contents, je pense en tout cas. Et du pâté là-bas. Voilà, venez par ici. Et voilà, donc ici, cette partie-là, c'est la véranda, avec toutes les cages qui servent de cages de quarantaine, d'attente de vaccination et de soins, en attendant qu'ils puissent rejoindre d'autres pièces ou des familles d'accueil, pour qu'ils soient en liberté, ou en, voilà. Donc il y en a comme celui-ci qui ne sont pas super sociables, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés, il est arrivé vraiment il y a très peu de temps. Celui-ci c'est pareil. Et on en a encore par ici, sur 3 étages. Des plus ou moins sociables, d'autres qui sont totalement sociables, mais avec des soins. Celle-ci qui est encore un peu craintive. Coucou. C'est une jolie petite minette, Frida. Et ça, c'est un gros matou qui lui est sociable. Très sociable, mais il est arrivé il y a un jour à peine. Salut. Voilà. Donc lui, il lui reste à faire un rappel de vaccination et je crois qu'il est stérilisé. Je crois. Donc toute cette partie-là, c'est des cages de quarantaine, comme je vous ai dit. Cette partie-là qui s'appelait le bureau avant, maintenant ça fait partie des cages de quarantaine, puisqu'on a quand même beaucoup d'arrivages. Donc voilà, ceux-ci qui étaient enfermés dans un appartement, ils étaient 2, ils ont un duplex carrément, ils sont 2. Le deuxième qui est là derrière, voilà. Coucou, voilà. Et en haut, Domino qui est un chat errant. Donc cette pièce-là, c'est la pièce qu'on appelle la chambre des 2 enclos, puisque c'est des chats qui peuvent sortir, enfin qui pouvaient sortir dans les enclos. Et qui est en attente d'un agrandissement pour avoir plus d'espace pour les nuits quand il ne fait pas bon. Mais autrement, ils ont des enclos qui vont quand même jusqu'au fond là-bas. Et vous en avez même ici. Salut toi, coucou. Voilà. Là ici on a Michael. Tu te laisses caresser, petit Michael. Michael, voilà. Et Zazie qui est là, qui elle a eu un AVC, donc elle a des petits problèmes pour marcher bien droit, mais bon, ça va beaucoup mieux maintenant. Salut petite Zazie. Oh oui, ça c'est bon. Voilà, c'est une pièce qu'on a entièrement carrelée,
pour pouvoir faire le nettoyage complet et désinfection, tout ce qui va avec. Voilà, donc là on va passer aux autres pièces. Donc on revient sur la pièce centrale. Et donc là en suivant, on va aller sur la pièce qui est ici, qui est la chambre, enfin qu'on appelle chambre des juniors, mais c'est les plus jeunes dans l'ensemble. Et ce matin, on nous a amené un magnifique arbre à chat, fait main apparemment, très sympa. Donc les cages ici sont ouvertes puisque ce n'est pas des chats enfermés. C'est juste qu'ils aiment bien se mettre dans des abris comme ceci. On en a sur le climatiseur en haut, sur les lits. Et ils peuvent sortir dans un petit enclos devant, qui donne sur le parking, mais au moins ils ont un accès extérieur en attendant de mieux. Coucou. Voilà, et ça ce sont les bacs de litière qui sont ici protégés de façon à pas que ce soit diffusé partout. Dans les cages, on a des petits chats qui sont toujours à l'abri. Et qui se méfient beaucoup. Et après, on va aller dans une des dernières parties du refuge. Alors, on a des bénévoles qui parlent un peu fort aussi. Donc cette partie-là a été carrelée récemment. Toujours pareil pour l'hygiène. Ici, on arrive dans la cuisine générale, puisqu'il faut quand même qu'on mange nous aussi. Donc, on fait nos propres repas, mais c'est aussi là qu'on prépare toutes les gamelles le soir pour donner aux chats, puisqu'ils ont leur pâté tous les jours. Donc, ça peut être du pâté, du poulet, de la viande hachée. Et là, on se dirige dans le séjour ici, qui était la pièce principale de la maison au départ, et qui a été transformée de façon à créer une pièce beaucoup plus grande, donc fermée. Donc là c'est pareil, les chats ils ont. Là on a par contre 2 cages fermées puisque on a des chats en quarantaine là aussi. Une petite ici, voilà, qui apparemment a été abandonnée parce qu'elle urinait partout. Et Rocky, c'est un chat qui arrive de la rue, qui n'était pas en super état, mais ça va mieux quand même. Dans l'ensemble, il est sur le point de bientôt sortir, j'espère. Donc là, voilà la pièce. Mais la plupart des chats sont partis à l'extérieur, puisqu'ils peuvent sortir. Donc il doit en rester quelques-uns. Attention, il y a un petit vomi. Donc il peut y en avoir là-dessous, qui se cache sous la table. Voilà. Il y en a un dans le petit coussin, attention aux pieds. Alors quand il fait beau comme ça, ils peuvent sortir par ici ou en passant par ici. Voilà, ils ont accès directement aux enclos et ça fait tout le tour en fait. De ce côté, ça rejoint l'autre côté. Ça c'est la cage, elle est vide, c'est celle de Montana pour quand il dort la nuit ici. Comme ça, le chat blanc qui est resté dans l'enclos extérieur pour la journée. Et donc là, vous pouvez voir ici, ils sont tranquilles. Ils ont même un parasol. Bon là, ils l'ont un peu troué, mais... Ça reste ouvert tard en ce moment, vu qu'il fait bon. On leur laisse la possibilité de rester à l'extérieur comme ils veulent. Ils rentrent, ils sortent. Et puis vraiment, s'il fait un peu plus froid, un peu plus frais. En général, l'été, ça reste ouvert. Mais là, en ce moment, on peut leur laisser. On a quand même une vingtaine de degrés, voire un petit peu moins. Mais dans l'ensemble, ils sont contents de pouvoir sortir, profiter extérieur, rentrer pour manger. Ils sont en liberté sur cette portion, on va dire. Voilà. Donc là, on va repartir. Là, c'est pareil. Hein. Ça a été fait par nos soins. C'est pas extraordinaire, mais au moins, on peut faire les désinfections sans problème. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, il y a des radiateurs qui doivent être réinstallés puisqu'ils ont été démontés. Parce qu'il faut les nettoyer. Donc, il faut les nettoyer pour les réinstaller aussi.
Les climatiseurs ont été mis, il y a la VMC qui a été installée aussi il y a 2 ans, 2-3 ans maintenant. Tout ça pour être dans les normes, pour un refuge, c'est ce qu'il faut, c'est un minimum. Voilà. Et ça a été fait par une bénévole, les supports pour les gamelles. Il nous en a fait plusieurs, c'est très sympa pour eux, ils aiment bien. Voilà. Hop, on ressort de la pièce. Donc après, dehors, il nous reste une seule partie que bon, là, je vais peut-être pas présenter puisque c'est la partie où on lave tout ce qui est bac de litière, tout ce qui est sale à laver, le linge qui est à laver. On peut apercevoir déjà ici à travers la porte le linge, il y a beaucoup de linge à laver. Ça se voit, voilà. Et les bacs de litière, c'est pareil, c'est dans la même portion. On a une partie pour laver à l'extérieur. Voilà. Et ici, il nous reste quelques chats. Il y en a une petite qui est là. Les autres sont dehors dans l'ensemble. La journée, un réglisse qui a des gros soucis de santé, mais bon, ça va. Elle se maintient. Puis le jour où ça ira plus, il faudra peut-être lui donner un... Du moins prendre un rendez-vous pour elle pour l'aider à partir. Mais là, ça va. Là, on va la laisser tranquille. Elle vit sa vie tranquille, sans soucis, sans contrainte. Elle mange bien. Surtout du poulet. Voilà. Réglisse. Voilà. Voilà, j'étais heureux de vous présenter mon refuge. Merci Delty pour ses dons de croquettes et de litière. Et donc voilà, à bientôt. Merci beaucoup.